Bonjour à toutes et à tous. Pour mener sa communication, la PME a le choix entre des outils de communication médias, c'est ce qu'on va voir par la suite, ou hors médias. L'utilisation des médias correspond à une stratégie qui consiste à attirer le client vers l'entreprise ou ses produits. L'autre stratégie utilise des moyens hors médias. Par exemple, la téléphonie, la prospection téléphonique ou les lettres commerciales par public postage, et ainsi de suite, afin de pousser le produit vers le client. Dans ce dernier cas, c'est l'entreprise qui va au contact du client. Donc, à travers ce chapitre, nous allons voir la démarche d'élaboration d'un plan de communication média dans une PME, dans lequel nous allons déterminer les objectifs, comment définir les objectifs, la cible aussi, le budget, les moyens de communication utilisés, ainsi que la présentation du media planning. En matière de communication, les objectifs de l'entreprise sur le plan qualitatif peuvent être soit cognitifs, c'est-à-dire faire connaître une entreprise, un produit, une marque et développer sa notoriété. Objectif affectif, c'est-à-dire faire aimer le produit, augmenter la préférence ou la marque. Ou aussi, objectif conatif, c'est faire agir, susciter l'acte d'achat, provoquer un premier achat, accroître la fidélité à la marque. Sur le plan quantitatif, les objectifs seront d'augmenter le chiffre d'affaires de l'entreprise et ses parts de marché. Voilà en général les objectifs que doit déterminer l'entreprise avant de choisir même la cible, avant de passer aux autres étapes. La communication mercatique est adressée par l'entreprise aux différents acteurs du marché. On peut trouver les clients, ce sont des personnes qui achètent déjà le produit, les consommateurs, les personnes qui utilisent le produit, l'acheteur, personnes qui effectuent l'achat, les prescripteurs, les personnes qui influencent, conseillent ou décident de l'achat d'autrui. Les non-consommateurs relatifs, ce sont les personnes qui n'achètent pas encore ce produit, mais peuvent l'acheter demain. Les distributeurs, sociétés qui vendent le produit, et les leaders d'opinion, ce sont les personnes qui, par leur statut, influencent l'acte d'achat. Donc, la communication commerciale peut s'adresser à l'ensemble du public, mais peut aussi être segmentée. Il s'agit alors d'étudier les besoins et les attentes des clients pour proposer une offre adaptée aux besoins spécifiques de chaque segment de clientèle identifié. Une fois nous avons déterminé les objectifs ainsi que la cible visée, nous passons à la troisième étape qui est le budget de la communication. Ce budget il est fixé au moyen de 3 méthodes. La première méthode, c'est le pourcentage du chiffre d'affaires. C'est une méthode qui consiste à fixer le budget consacré à la communication en prenant un pourcentage du chiffre d'affaires réalisé l'année précédente, c'est-à-dire l'année N-1. Par exemple, l'année N-1, nous avons réalisé 2 millions de dirhams du chiffre d'affaires. Ce que nous allons faire, nous allons prendre cette somme qui est 2 millions de dirhams multipliée par 6,5%. Attention, ce n'est pas toujours le même pourcentage. Et ici, c'est l'exemple d'une entreprise. Nous avons trouvé 130 000 dirhams. Donc, c'est 130 000 dirhams
qui vont être consacrés pour la communication. Et c'est d'ailleurs le chiffre qui fait la différence. Est-ce que je vais faire communication média ou hors média? Si j'ai les moyens, je fais média. Sinon, je me contente des hors médias, c'est-à-dire les lettres, la prospection téléphonique et ainsi de suite, tous les autres moyens hors média. Donc, ces 130 000, je vais analyser par la suite. On va voir comment on va faire pour voir est-ce que je procède pour l'affichage ou la presse ou la télé ou le cinéma ou la radio ou l'internet, c'est-à-dire les différents types de médias qui existent. Donc voilà le pourcentage du chiffre d'affaires. Deuxième méthode, l'alignement sur la concurrence. Cette deuxième méthode, elle a pour principe de fixer son budget de communication en fonction des dépenses de ses concurrents. Je vais constater les concurrents combien ils dépensent, je vais faire une estimation, je vais essayer de faire la même chose. Et troisième méthode, c'est les objectifs et les moyens. Un responsable va fixer d'abord les objectifs à atteindre pour l'entreprise, il va identifier les moyens à mettre en œuvre, puis il estime les coûts de ces moyens. Voilà les trois méthodes à utiliser pour définir le budget de communication. Une fois les objectifs et les budgets terminés, on est amené à choisir les médias. Donc, les médias sont au nombre de 6. On a la télévision, la radio, la presse, l'affichage, le cinéma et l'Internet. Chaque entreprise va choisir en fonction de son budget, en fonction de son objectif et en fonction de la cible aussi. L'entreprise prend en compte un certain nombre de critères dans le choix des médias qu'elle pourra utiliser. Nous avons la cible visée, c'est tout simplement, bien sont les catégories de personnes auxquelles la communication s'adresse. L'audience qui se mesure par le nombre de personnes ayant lu, vu, entendu le message, on parle ici de l'audience globale. Ou l'audience utile, c'est le nombre de personnes appartenant à l'audience globale et faisant partie de la cible visée. Nous avons la sélectivité qui est la capacité du support à atteindre la cible déterminée, le coût, le délai de diffusion qui est variable en fonction des supports choisis et la concurrence. Pour construire un média planning, il est très facile. Le média planning, c'est un plan média, c'est un document synthétique qui permet de visualiser rapidement la répartition des budgets entre les différents supports de communication média. Et il planifie les opérations de communication. Il faut tenir compte de la saisonnalité des ventes, des périodes de lancement de nouveaux produits ou d'événements particuliers tels que les anniversaires de l'entreprise ou l'ouverture d'un nouveau point de vente ou autre chose. Donc, si vous voulez présenter le média planning, il faut avoir le budget publicitaire, une colonne où vous devez mentionner le budget global, publicitaire pour chaque type de média. Et à la fin, on va montrer le budget global. Deuxième point, les différents supports de communication à utiliser. Est-ce que vous allez opter pour l'affichage ou la presse ou la télé ou la radio ou bien 2 ou 3, ça dépend de ce que l'entreprise va choisir. Chaque entreprise va choisir ses propres médias. Et la période de lancement, c'est comme un planning. Là où vous avez la période de lancement, est-ce que ça va être lancé pendant 1 mois, 2 mois, toute l'année? Donc, on va présenter un planning. Je vais présenter tout de suite un média planning. Voilà le média planning que vous devez présenter. Ici, regardez la première colonne, là où vous avez les différents supports, les différents médias. On a ici l'affichage, regardez au milieu l'affichage. On a choisi Mère Sultan, ce sont les grands panneaux que vous trouvez dans les grands boulevards, Mère Sultan, rond-point du sport. Les grands se sont déplacés ici à Casablanca. On a choisi la presse, regardez la presse, on a choisi As-Sabah, Khabar Lyoum.
On peut choisir la télé, on peut choisir la radio, ça dépend de l'entreprise. Chaque entreprise choisit ses propres médias, c'est en fonction des critères qu'on vient de citer, surtout en fonction de son budget. Donc regardez ici, j'ai les différents mois de l'année, de janvier jusqu'à décembre. Attention, c'est pas la même chose pour toujours. On peut vous donner tout simplement 3 mois, ou bien 6 mois, ou bien 1 mois avec des jours. Ça dépend de ce qu'on vous demande dans la période citée. Donc ici, supposons qu'on a un plan média pour toute l'année. D'accord? Donc, j'ai mis première colonne, je revois avec vous la première colonne, c'est là où on a les médias. J'ai en abscisse les différents mois de l'année de janvier jusqu'à décembre. Et dans la dernière colonne, il y a le budget consacré pour chaque média. Regardez ici, pour Mère Sultan et Rond-Point, c'est l'affichage. Donc, l'affichage, ça m'a coûté 80 000. Attention, ici, c'est pas un exemple au hasard. Je n'ai même pas cherché les prix sur le marché. À Sabah, à Khabar Lyon, la même chose. J'ai inventé 50 000 dirhams pour la presse. Donc ici, déjà, on a le budget de 130 000 dirhams. C'est-à-dire que l'entreprise a consacré un budget de 130 000 dirhams. Comment calculer 130 000? Je l'ai dit. C'est-à-dire, je prends le chiffre d'affaires de l'an dernier. Ça dépend de chaque méthode. Si on prend cette méthode, c'est 130 000 fois un pourcentage, 6% par exemple, et on aura ce chiffre réservé pour les médias. Alors, on a 130 000, on l'a réparti entre l'affichage et la presse. Je peux le répartir avec la télé et la radio. Chaque entreprise choisit ce qui lui correspond en fonction de sa cible et en fonction aussi de son budget. Alors, regardez Mère Sultan, qu'est-ce que j'ai écrit? J'ai ici mois de mai, juin et juillet. Donc, du 10 au 30 juillet, du 10 mai au 30 juillet. Donc ici, j'ai pris les 3 mois. La même chose, rond-point, l'affichage du 10, la même chose, mai au 30 juillet. Donc il y aura l'affichage tout au long des 3 mois et aussi mois de décembre, tout le mois de décembre ici, pour Mère Sultan et rond-point. Donc ça a coûté 80 000. Ok, alors pour la presse, j'ai ici S1, c'est-à-dire la semaine 1 et la semaine 4, c'est-à-dire que pour As-Sabah et Akhbar Lyon, il y aura pour As-Sabah, il y aura pour le mois de novembre et décembre, la semaine 1 et la semaine 4. Et pour Akhbar Lyon, c'est pour mars et avril, toujours la semaine 1 et la semaine 4. Il faut préciser, parce que si je ne mets pas semaine 1, semaine 4 ici, c'est comme si je dis pour tout le mois. Donc il faut préciser, est-ce que je vais l'avoir pour tout le mois, ou bien une fois par mois, ou bien une semaine par mois, ça dépend. Tout ça, ça va être précisé dans l'exercice, ne vous en faites pas. Vous n'avez qu'à comprendre le média planning, vous n'avez qu'à comprendre son tracé, c'est-à-dire la première colonne, vous mettez les différents supports, vous mettez en abscisse la durée qu'on vous donne, est-ce que 1 mois avec les jours, ou bien 3 mois ou 6 mois, ou bien des semaines, et la dernière colonne, le budget consacré pour chaque média, et enfin je mets budget total. C'est tout, il est très facile, c'est comme un planning. Voilà ce qui concerne cette capsule relative au plan média. L'essentiel, c'est de savoir comment calculer un budget, de faire un pourcentage, calculer en fonction du pourcentage qu'on vous donne. C'est très facile, on vous donne le budget, on vous donne le pourcentage, vous n'avez qu'à faire un calcul. Et aussi de présenter le média planning. C'est tout ce que vous avez à saisir de ce chapitre. Je vous remercie et à la prochaine.